C'est intéressant parce que le 9e siècle, c'est ancien. L'île apparaît sur les textes au 11e siècle. Ce qui ne veut pas dire que l'île est postérieure à Roubaix, mais ça apparaît déjà assez tôt. La filature, et puis après deux grandes usines de tissage et vraiment l'industrie du textile qui va modeler la ville, qui va vraiment façonner la ville. À gauche, on voit l'acheminement, on voit deux choses. On voit un mouton au centre du panneau qui est en train d'être tondu, il est à moitié debout. Et puis, tout à gauche, on voit une femme qui cueille le coton. Dans la deuxième vignette, c'est le peignage. On lave, on dégraisse la laine, on enlève le suin du mouton, la lanolite, ça s'appelle. Et puis, on va peigner ces rubans de laine, on va peigner cette laine pour la carder et la peigner à la fois. On élimine les fibres qui sont trop courtes et on étire, on amplifie un peu les fibres qui restent pour qu'elles puissent s'allonger et pour qu'on puisse les envoyer dans l'usine d'après, dans l'étape de fabrication suivante, c'est la filature. La filature, elle apparaît déjà en 1802 à Roubaix, mais à l'époque il n'y a pas de machine à vapeur. C'est un industriel, Eugène Grimonté, qui d'ailleurs se trouve être un des ancêtres de Eugène Motte, enfin, à pas beaucoup de générations, il y a 2 générations. Et donc, lui, il importe illégalement des machines d'Angleterre. C'est normal, l'Angleterre, elle ne peut pas exporter sa révolution industrielle, elle peut garder la main mise sur le commerce. Et on voit encore, on est en 1911, mais on voit encore un enfant qui porte les canettes, il porte les bobines de fil qu'on va mettre dans les navettes volantes. En 1911, on est encore dans la France des colonies et il y a des gros marchés. On est quand même dans le début de la consommation de masse et on va pouvoir vraiment exporter complètement dans le monde entier. Pour démarrer cette politique sportive et hygiéniste, on va alors construire le parc des sports, le vélodrome où arrive toujours le Paris-Roubaix. En périphérie, là où il restait des champs, on va construire une école dite de plein air pour aérer les enfants qui étaient atteints de tuberculose. On avait des grandes baies vitrées, il y avait des salles de bain, il y avait les champs. Enfin, voilà, ça va changer un petit peu de leur courée. On avait 2 séries de bains à Roubaix, mais c'était des bains privés. Déjà, il n'y en avait pas beaucoup. C'était payant et bien trop cher pour les ouvriers. Donc la piscine que vous allez découvrir entrait dans le contexte de cette politique sportive et hygiéniste. Roubaix était devenue une ville expérimentale. C'est à Roubaix qu'on avait créé les centres aérés, qu'on avait créé les cantines. Tous les midis, on offrait un repas aux enfants. On était sûr qu'ils aient un vrai repas dans le ventre chaque jour. On donne des cours d'hygiène à l'école. Le meilleur moyen de former les parents étant de former les enfants. Le sport est rendu obligatoire toutes les semaines. Et bien évidemment, on vient améliorer l'habitat. On va dans toutes ces directions et grâce à cette politique, dans l'espace de l'entre-deux-guerres, Roubaix passe du plus haut taux au plus bas taux de mortalité de toute la France. Et cette politique avait été essentielle et un véritable succès à cette époque-là. Il faut dire que Jean Lebas est vraiment quelqu'un qui va œuvrer toute sa vie pour essayer d'améliorer le sort des plus faibles. D'ailleurs, quand il est élu maire en 1912, il le sera jusqu'à sa mort. Dès les années 20, il va coucher sur papier des idées en ce sens. En 1936, avec le Front populaire, Léon Blum, quand la gauche est au pouvoir en France, il devient ministre du Travail et il amènera donc avec son gouvernement les lois sociales, dont les congés payés, la semaine de 40 heures, les conventions collectives. En 1940, quand Pétain prend la tête du gouvernement en France, il le démet de ses fonctions de maire. À nouveau, il entre en résistance. À nouveau, il est déporté en Allemagne. En 1943, alors qu'il est toujours en Allemagne, ont lieu des élections municipales à Roubaix. Malgré son absence, il est réélu maire de Roubaix. Et malheureusement, les Roubaisiens prendront son décès. Quelque temps plus tard, il est mort d'épuisement en Allemagne.
chante pour l'enfant et qui, sans jamais rien lui dire, le guide au chemin triomphant, heureux qui chante pour l'enfant. Quant au jardin, eh bien, il était réalisé avec des allées très architecturées. Mon ami qui croit que tout doit changer, crois-tu le droit de t'en aller tuer les bourgeois? Si tu crois encore qu'il nous faut descendre dans le creux des rues pour monter au pouvoir, si tu crois encore au rêve du grand soir et que nos ennemis, il faut aller les pendre, dis-le-toi désormais. Même s'il est sincère, aucun rêve jamais ne mérite une guerre. Si tu crois encore qu'il nous faut défendre un bonheur acquis au prix d'autres bonheurs, si tu crois encore que c'est parce qu'ils ont peur que les gens te saluent plutôt que de te pendre, dis-le-toi désormais. Même s'il est sincère, aucun rêve jamais ne mérite une guerre. On a détruit la Bastille et ça n'a rien arrangé. On a détruit la Bastille quand il fallait nous aimer. Mon ami, je crois que tout peut s'arranger sans cri, sans effroi, même sans insulter les bourgeois. L'avenir ne veut ni feu, ni sang, ni guerre, ne sois pas de ceux-là qui vont nous les donner. Tendons une main qui ne soit pas fermée. On a détruit la Bastille et ça n'a rien arrangé. On a détruit la Bastille, que ne pourrait-on pas s'aimer?